J'adore ton TLDR, mais est-ce que tu peux pas en faire moins? Est-ce que tu mets pas un peu trop d'idées dans chaque point? Une fois n'est pas coutume, il va donc falloir élaguer. Bienvenue dans l'épisode 5 de Writing Public, une vidéo dans laquelle je vous montre comment je suis parvenu à la newsletter que vous venez de lire. Donc c'est parti, on va dépiler les commentaires de Merlin et Axel. Il y en a un premier sur lequel je voulais m'attarder un tout petit peu, c'est ces histoires d'abréviation. Vous allez vous dire, il est timbré, pourquoi il nous parle de ça? Alors déjà dans les messages que j'envoie, que ce soit sur WhatsApp, Telegram ou quoi que ce soit, j'ai tendance à utiliser des abréviations. Et j'ai tendance à le faire aussi dans ma newsletter. Et là, Merlin, il me reprend en me disant, bah voilà, enfin, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Juste mets quelques, enfin, pourquoi tu mets des abréviations? D'autant plus qu'il n'y en a pas ailleurs. En fait, la manière dont on écrit, et j'ai des images pour l'illustrer, ça dit quelque chose de nous. Quand tu vois ce genre de message, par exemple, en général, les trucs avec tout écrit en minuscule, avec plein d'abréviations, by the way, right now, etc. Ça sent la Gen Z. Là où, si tu vois des messages comme ça, tu sais que tu sais que c'est un boomer qui l'a envoyé, qui l'a écrit. Les majuscules, la ponctuation qui parle. Bref. Donc je digresse, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la manière dont tu écris sur Internet, ça dit quelque chose de la culture à laquelle tu appartiens. Le problème dans ma manière de le faire, c'est qu'en fait, c'est un petit peu inauthentique, pour être honnête. Quand je le fais pas parce que je suis étourdi, je le fais parce que je me dis, ah, ce serait bien d'avoir un calque ici. Et en fait, ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc, je prends la remarque de Merlin, mais c'est pas totalement absurde de faire ce que je fais. Là, il me dit sur l'image, les tableaux comme ça, c'est souvent un peu chiant à lire. Du coup, je me suis dit, bon, déjà, dans la colonne de gauche, je vais mettre des trucs différents à chaque fois. Et puis, dans la colonne de droite, je voulais aussi casser un petit peu la régularité. Mais en fait, je pense que le fait que dans la colonne de gauche, je dise non de manière différente à chaque fois, c'est déjà suffisamment, enfin, ça casse suffisamment la monotonie. Donc, je peux me contenter de mettre oui partout ici. Hop, merci Axel. Ok, là, il y a un premier commentaire. En fait, on va traiter les trucs un peu anecdotiques en premier. Déjà, notamment le fait que j'ai voulu dessiner une roue initialement, mais paraît-il, ça ressemble à un trou du cul. Euh, voilà, donc je sais pas si c'est eux qui sont des gros pervers ou si c'est moi qui dessine si mal. Mais on va changer cette image. Et voilà, une roue voilée bien laide. On va aligner ça à gauche, virer cette horreur. Et voilà, tout est bon. Ok, donc là, le commentaire de Merlin, voilà, c'est ce que disait Axel un peu plus haut. C'est pas clair pourquoi c'est utile de lire la doc. Et c'est vrai, en fait, cette phrase-là, elle est vague, elle ajoute rien. Voilà, ça, en fait, ça dégage. Euh, et je vais réfléchir à l'argumentation. Ok, je crois que je sais comment je vais formuler ça. Je me trompais. Je me trompais pour le code, mais aussi pour les CRM. Ça, je le remonte. Flûte. Ça peut virer. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ça, en fait, on va le mettre comme ça. Et ce qui serait bien, et là je reviens au commentaire d'Axel un petit peu plus haut, une erreur qui pourrait être évitée en lisant la doc, il faut que je trouve un exemple pour illustrer mon point dans le cas des CRM. Je vais y réfléchir. Ok, en fait, je sais où est-ce que je vais trouver mon exemple. J'ai ouvert justement la documentation de Pipedrive, et en fait, typiquement dans cette partie, il y a un article de Pipedrive qui est particulièrement important. S'il avait été lu par un certain nombre de personnes, des erreurs auraient été évitées. C'est de faire la distinction entre lead et deal, par exemple. Donc un lead, c'est une entité chez qui on a envie de vendre quelque chose, que ce soit une entreprise ou un contact dans cette entreprise. Le deal, en revanche, c'est la transaction qu'on espère conclure avec elle. Donc c'est deux choses très différentes. Et quand on n'a pas compris la distinction entre les deux, eh ben ça arrive. Je l'ai déjà vu par le passé. Des entreprises qui mettent tout dans les deals. Mais bon, c'est pas fait pour, et ça flingue tout le tracking. Donc en fait, voilà, mon exemple, ça va être ça. On va prendre ce lien-là et on va dire, par exemple, j'ai déjà vu des entreprises déverser leur lead sous forme de deal dans leur CRM. Les entreprises concernées auraient pu l'éviter si seulement elles avaient lu cet article de la documentation de Pipedrive. Comment est-ce qu'on peut raccourcir ça? Ouais, je sais. Donc, on s'ampute de fonctionnalités natives, pas la peine. Exemple, conversion d'un lead en prospect. Voilà, on va en rester là, etc. Commentaire suivant. Un peu compliqué cette phrase, et Axel a tout simplement pas compris. Je vais la virer, mais je vais quand même expliquer ce que je voulais dire là. En fait, un rasoir, c'est une espèce de modèle mental pour la prise de décision. Si dans ton équipe, il y a quelqu'un de compétent dans les grandes lignes, mais qui en plus n'a pas de réticence à lire une longue documentation, et bien potentiellement c'est elle qu'il faut prendre. Mais là, ça n'ajoute rien ici. Au revoir. Ouais, là j'ai un double commentaire de Merlin qui
Bon, en gros, m'appelle à justifier un petit peu plus à quoi sert, le typage des champs. Donc, je vais reformuler. Bottom line, ne jamais s'en remettre au bon sens des sales pour avoir des données CRM clean. Il faut leur laisser le moins de choix possible. Le truc, c'est que si on ne type pas le champ, on se retrouve avec une zone de texte libre. IDES, les sales peuvent écrire tout ce qu'ils veulent. Donc, dans ce cas, en fait, c'est ça, voilà, dans ce cas, on se retrouve vite avec une raison de la perte qui est tantôt mauvais timing, tantôt trop cher, tantôt trop cher. On va s'arrêter là, point. Tu te retrouves à dire à ton outil de reporting que mauvais timing et mauvais timing signifient la même chose. Un vrai casse-tête quand tu as des centaines de raisons de la perte. Or, les comprendre est capital pour les éliminer. Un moyen d'éviter le problème aurait été de typer le champ plutôt que de faire une zone de texte libre. On aurait dû en faire une pick list. Alors là, Merlin, il me dit, il me reprend sur cette histoire d'argument d'autorité. Un argument d'autorité, bah, c'est justement ça, c'est un procédé rhétorique un peu malhonnête qui consiste à dire que c'est une bonne raison de faire quelque chose parce que la personne on a toute confiance en la personne qui le fait. Et c'est ça que je suis en train de dire ici, c'est que les développeurs utilisent des naming conventions, on a confiance dans les développeurs pour tout ce qui est sur tous les sujets techniques. Donc c'est ça la première raison. Donc là, je vais le conserver comme ça. Par contre, il faut mieux justifier. Il faut que j'aille au-delà de ce seul argument d'autorité, de cet argument en dessous un petit peu faible. Bon, je suis allé chercher un petit peu d'inspiration. J'ai demandé à Brave. Ouais, moi en fait, surtout ce que je voulais dire, c'était ces histoires de searchability. Je vais réorganiser ça. Pourquoi c'est important? C'est pas une question. C'est hop, un argument d'autorité d'abord, donc ça je le conserve. Hop. Deux, retrouver les champs créés plus facilement, plus facilement. Et là, je vais ajouter un call-out. Il est pas rare de trouver des centaines de champs dans certains CRM. Si on retrouve facilement ceux déjà créés, on évite de les recréer inutilement. Et j'ai pensé à une troisième raison. En gros, moi, si j'arrive dans un CRM et que je vois des champs nommés n'importe comment avec des conventions naming différentes et tout, même si c'est pas nécessairement vrai, l'impression que ça me donne au premier abord, c'est que c'est un incompétent qui a fait le travail. C'est exactement la même impression que quand on lit un texte bourré de fautes avec la ponctuation qui fait n'importe quoi, des virgules là où il devrait pas y en avoir, des erreurs de conjugaison et tout. Donc l'impression de sérieux et de rigueur qui se dégage du CRM, ça contribue à la crédibilité de la personne en charge du CRM. Hop, hop. Et donc ça, on peut le virer. Cette phrase, elle sert à rien. Et là, je donne un exemple de convention naming. C'est très bien. Je me redis simplement, il faut que je reformule ça. Une convention de naming inspire sérieux, rigueur et confiance. Ça contribue à la crédibilité de l'Ops en charge, crucial, lorsqu'il voudra se positionner sur des projets plus ambitieux. Voilà, en fait, c'est ça exactement que je vais dire. Ok, là, Axel me dit qu'il n'a pas trop compris cette partie. J'ai identifié un endroit, ici, typiquement. Il y implémente une logique maison, créer ses propres objets, créer des étapes un peu fantasques, créer une batterie de champs custom. Voilà. Revenons à un point un petit peu plus haut. Il n'a pas compris mes mèmes. Pour moi, il y a deux choses que les gens croient uniques. C'est eux-mêmes, leur goût, que ce soit leur goût musicaux, leur goût vestimentaire, leur manière de réfléchir ou de fonctionner. C'est un truc pareil, un truc qui est assez propre à la Gen Z, à l'entitlement de la Gen Z, qui consiste à croire qu'on est des êtres uniques au destin particulier, alors qu'en fait, pas vraiment. Et l'autre truc, c'est de croire qu'on a un processus commercial qui est vraiment très particulier, que l'entreprise dans laquelle on travaille fait quelque chose de vraiment très spécifique, et que ça nécessite d'avoir un process spécial. Alors que dans 80% des cas, voire plus, c'est évidemment pas le cas. Voilà, ceci dit, je vais virer le premier mème. Si ça vous intéresse, je crois que ça s'appelle ouais, Special Snowflake Syndrome. Voilà. On appelle souvent les millennials et la Gen Z la Snowflake Generation, la génération flocon de neige, c'est-à-dire super sensible, sans cesse offensé par tout ce qui se passe dans le monde. Et ça a donné du coup aussi le Special Snowflake Syndrome. Voilà, sense of entitlement, c'est-à-dire qu'on lui doit tout. Tendance narcissique, je suis le meilleur, je m'aime moi-même, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Manque d'empathie,
et surtout, très important, la croyance dure d'être un être exceptionnel, ce qui est souvent faux, évidemment. Ok, oui, ça dégage. Ça, on le vire et ça, on le remet au centre pour le coup. Ça reste là. Alors, ouais, Merlin dubitatif sur ce call-out. Ça, c'est sa manière polie de me dire que je l'ai cringé. Heu, en fait, parfois, je peux sembler prétentieux et donc j'ai peur de sembler prétentieux. J'ai pas envie que ce soit le cas. Donc quand je sens que je suis en train de dériver un peu sur ce qui pourrait sembler, arrogant, je tourne en dérision, pour me dédouaner. Et donc là, ce que je voulais dire, c'était que, bah, je suis en train de critiquer un petit peu le mantra de Facebook, alors que c'est ce qui leur a permis de enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui une des plus grosses entreprises du monde, Zuck, il est imbattable. Et moi, qui n'ai rien accompli, j'arrive en disant que son truc c'est de la merde. Donc léger manque d'humilité. Mais en fait, bon, il a raison, c'est pas nécessaire et c'est probablement pas si prétentieux que ça la manière dont je le formule, sinon il me l'aurait dit aussi. Donc OK et ça dégage. Ensuite, ce que me dit Axel, c'est que les rappels sur Facebook, on s'en fout un peu. Non, je suis pas d'accord. En fait, mon point, c'est ça le truc sous-jacent ici, c'est que, mine de rien, les gens ils connaissent pas, enfin, il y a pas beaucoup de monde qui connaît cette histoire de Move Fast and Break Things, et pourtant, même si les gens connaissent pas le mantra, c'est un truc qui est, d'après moi, ancré profondément dans toute la culture startup et pas seulement aux États-Unis, aussi en France. Et c'est justement, c'est ancré tellement profondément que on le voit apparaître, et se matérialiser de diverses manières et notamment dans les CRM bordéliques où on justifie le bordel par le fait d'avoir dû aller vite. Et quand on le fait, on se dit pas: «Ah mais Facebook, ils vont vite, donc je vais faire comme Facebook». C'est juste que c'est ancré dans la culture. De la même manière qu'en France, pour dire bonjour, tu fais la bise. Voilà, c'est tout. Tu te poses pas la question, tu te dis pas: «Ah ben voilà, c'est une tradition ancestrale», juste tu le fais, c'est dans la culture. Euh, alors, ça ne veut pas dire que toutes les traditions sont à jeter par terre, mais on a le droit de les questionner et celle-ci, je l'interroge. Voilà. Bon, son point, je vais quand même le prendre, c'est-à-dire que bien qu'on ne se fiche pas, d'après moi, des histoires de Facebook, on peut quand même probablement raccourcir. Je vais y réfléchir. Ok, je vais réorganiser un petit peu. J'ai trouvé comment j'allais faire. Ça, déjà, je vais le supprimer. Ça, je vais le remonter. Tout ça, je peux le dégager. Faut encore que je reformule Chouya. Ce n'est rien d'autre qu'un bordel mental pour arbitrer entre le court terme et le long terme en faveur du court terme. Euh, Or, si le but est d'aller vite et de durer, je ne pense pas qu'il faille sacrifier le long terme. Voilà pourquoi le meilleur moyen d'aller vite, c'est d'en faire moins. Donc là, pas grand-chose. Ils ont aimé le TLDR. Ça, c'est vraiment la morale de l'histoire. Je vais peut-être conserver d'ailleurs ce principe-là. Il est courant dans beaucoup de newsletters. Je pense que vous l'avez vu vous aussi. Merci les gars, ça va encore faire une super vidéo. J'espère que vous êtes d'accord avec ça, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire, enfin, je suis vraiment là dans une exploration créative qui me mène, je sais pas trop où, mais je prends plaisir à le faire et je trouve ça intéressant de voir les processus créatifs. Donc voilà, comme j'apprends à écrire, avec cette newsletter, je trouve intéressant de un peu documenter et montrer le genre de problème auquel je suis confronté. Le mien étant celui de la concision et de la simplicité. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À plus.